changer, c'est de dire, mais pourquoi on a changé ce rite? L'ancien rite posait aucun problème. L'ancien rite était sûr. L'ancien rite a fait pendant des siècles donc des évêques. Et donc, pourquoi a-t-on changé? Il y a une seule raison. On n'a pas changé pour changer et améliorer ou faire ceci, cela. On a changé pour détruire. Et tout Vatican II a tout changé pour tout détruire. Et bah, évidemment, c'est son travail depuis, c'est son but. Et derrière la franc-maçonnerie, ce que je vais expliquer, c'est le rétablissement du sacrifice d'Aaron. Il y a deux personnes qui veulent... Derrière, c'est la lutte des deux Voilà, nous devons dépouiller nos prières catholiques. Voilà. Il y a deux personnes qui veulent régner, Satan et Dieu. Et c'est pas la franc-maçonnerie, c'est Satan. Dont les chefs, les généraux sont les juifs, et dont les officiers sont les francs-maçons. La franc-maçonnerie, ce sont que des exécutants. Voilà, la suite. Il faut bien remettre les choses dans leur hiérarchie. Alors, ainsi qu'il est démontré dans les documents authentiques publiés dans Roré, et qui sont, on peut synthétiser ainsi les résultats sur la validité. La pseudo-forme essentielle de la nouvelle consécration sacramentale épiscopale conciliaire inventée par Don Bott l'écuyer, parce qu'elle est totalement inventée, hein, c'est du bricolage incroyable, hein, il n'y a aucun texte, aucun évêque n'est prouvé avoir jamais été ordonné avec cette formule. Hein. Aucun évêque. Donc, cette formule des réformateurs liturgiques est promulguée par elle est sacralement absolument invalide intrinsèquement, c'est-à-dire par elle-même. Même un pape, vrai pape, elle ne la rendrait pas valide en disant elle est valide. Il ne pourrait pas l'utiliser. Très simple. Et cela pour au minimum 4 ordres de motifs, dont chaque suffit à assurer son invalidité sacramentelle certaine. Et il y a même un 5e ordre de motifs. Je vais vous le donner. Cette pseudo-forme sacramentelle de la nouvelle consécration épiscopale conciliaire n'est pas univoque, mais au contraire volontairement équivoque, à cause des protestants. Cette pseudo-forme sacramentelle de la nouvelle consécration conciliaire n'exprime nullement, ça l'abbé Sécata l'a montré, la potestas ordinis, c'est-à-dire les pouvoirs sacramentels de l'évêque. Parce que les protestants n'en veulent pas. Pour eux, l'évêque, c'est un fonctionnaire chargé de surveiller. C'est tout. Et cela volontairement. Troisièmement, cette pseudo-forme sacramentelle de la nouvelle consécration est affectée volontairement d'une transitivité hérétique christo-judaïsante, dont au moins celle de l'onctionnisme accidentel, professée par l'un de ses principaux rédacteurs officiels, le Père Léguillet, présentateur officiel. En effet, je vous rappelle la formule, on ne va pas la remontrer, mais je l'ai là. Et maintenant répond réponds sur celui que tu as choisi, cette force qui vient de toi, l'esprit qui fait les chefs, que tu as donné à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qu'il a lui-même donné. Autrement dit, le Père passe l'esprit à son Fils, qui leur passe le ballon aux apôtres. Ça, c'est ce qui a été fait la base de tous les grands conciles d'Asie mineure, Constantinople, les deux conciles 1 et 3, 2 et 3, ou 1 et 3, Chalcédoine, et puis également le concile de Tolède. C'est condamné, archi-condamné. Ce sont des hérésies nestoriennes, etc. Ils les ramènent. Le Père, on sait que le Père envoie l'Esprit avec le Fils. C'est le filioque. C'est pas le Père qui envoie l'Esprit au Fils, qui
qu'il file aux apôtres. Ça, c'est une hérésie trinitaire. Alors que ce soit des dons ou pas des dons, tout ça est discuté, ça ne tient pas debout. Je veux dire, tout est condamné dans ce domaine. Toutes les voies d'interprétation, on a les condamnations, c'est dans mise au clair, et c'est mise au clair là, et c'est dans Roret. Donc c'est archi condamné. On voit la méchanceté de ces gens-là, hein, parce qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Hein? Alors, plus haut, j'en étais, parce que je me perds, je vous ai donné voilà, la troisième, donc c'est la transitivité. Il n'y a aucun rite oriental qui soit transitif, hein. Aucun. Ils ont tous été soigneusement purgés de ça, mais le nouveau de Montigny est totalement. Bon, hérétique parce que transitif. Quatrièmement, hérétique volontairement, hein, pour que ce soit bien invalide. Quatrièmement, en raison de la déclaration publique de Bugnini, dont on sait, on a les photocopies, qu'il est inscrit sur les registres maçonniques du Grand Orient d'Italie, depuis 1963. On sait que c'est bien lui. Donc avant sa déclaration. Hein, voilà, le patron de la réforme liturgique, c'était un franc-maçon. Si j'ai le temps de vous montrer le début de quelques éléments de la chronologie, il a été formé à Londres, etc. etc. C'est inouï. Hein. Inouï. Annibale Bugnini. Cinquièmement, il existe un cinquième motif supplémentaire d'invisibilité. Il n'est pas gratiné celui-là. Montigny, Paul VI, en mettant carrément son problème, au rebut tout le sacrement, quoi, de consécration sacramentelle épiscopale de rite latin, par lequel tous les évêques de rite latin avaient été consacrés depuis XVIIe siècle. Il s'est justifié dans ça par un énorme mensonge, un mensonge factuel, prouvable et prouvé publiquement. Tout le monde fait comme si. Alors que c'est un mensonge qui est parfaitement établi. Je cite, « On a jugé bon de recourir parmi les sources anciennes à la prière consécratoire qu'on trouve dans la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, document du début du IIIe siècle, qui pour une grande partie est encore observé dans la liturgie de l'ordination chez les Coptes et les Syriens occidentaux. » Or, pour justifier ça, Bugnini a sorti le rite qu'il a appelé d'ordination du patriarche oriental, maronite et syrien. En fait, ce n'est pas un rite d'ordination, c'est un rite d'intronisation. C'est-à-dire que c'est un rite administratif, ça donne des grâces de juridiction. Ça ne donne pas de grâce sacramentelle. C'est même pas une grâce. Oui, voilà, exactement. Ça donne des pouvoirs de juridiction. Exactement. Des pouvoirs de juridiction. Ça ne donne pas des grâces sacramentelles. On l'institue patriarche, donc il peut régler les questions d'autorité sur les évêques, des métropolites et autres. Et Pie XII, dans la Constitution, dans la lettre Motu Proprio apostolique du 2 juin 57, Cleri Sanctitati stipule que pour introniser un patriarche, s'il n'est pas évêque, il faut d'abord le sacré évêque. Donc il faut d'abord qu'il passe par la consécration sacramentelle avant d'être intronisé juridiquement patriarche. Il le dit en toutes lettres. Alors, Rore Sanctifica a produit, dans son débat avec Abrier, 2 juin 57, donc 11 ans avant, a produit ce texte de Pie XII qu'ils ignoraient, bien entendu. Et quand ils ont vu apparaître ça, ils ont été sidérés parce que tout ça a fait écrouler les articles qu'ils avaient publiés. Le niaient absolument, frontalement. Et du coup,
ils ont continué à enseigner l'erreur auprès de leur... Ils continuent jusqu'à aujourd'hui. C'était en 2009. Hein. Depuis 2009, ça fait quand même maintenant 6 ans. Et à cacher à leurs fidèles le magistère de Pie XII. Bien sûr, vous ne pouvez rien répondre. Et ça, c'est Pierre-Marie de Kergorlet. J'aimerais bien ne pas être à sa place. Hein. Je suis content de ne pas être à sa place. Parce que c'est fort de café. Hein. Voilà. Alors c'était publiquement, c'était... à partir du moment où c'est sorti, parti en campagne, on n'a plus parlé de rien. Voilà. Alors ils font croire que les évêques conciliaires sont évêques. Mais ces gens-là, pour qui roulent-ils? Ils font exactement ce que la loge attend d'eux. Surtout ne pas parler de ça. Le temps travaille pour nous, puisque pendant ce temps-là, le sacerdoce disparaît. Il faut bien comprendre que le sablier s'écoule. Et il ne faut surtout pas en parler. C'est bien pour ça que dans les conversations à Écoune, entre Écoune et on apprenait quand il y avait des... quand on apprenait quelque chose, quand la fraternité communiquait, on s'est fait communiquer en disant « Ah, mais une des premières... » en passant, oui, on discute des accords théologiques sur Vatican II. Mais on apprend qu'ils avaient signé la reconnaissance de la validité des sacrements avant, sans problème. C'est ça qui est la point. Le reste n'a aucune importance. À la limite, le concile a été fait pour ça, pour ce que je viens d'exposer, et rien d'autre. Parce que c'est la mort du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le retour. Enfin, on va pouvoir reconstruire le 3e temple et ressusciter le sacerdoce d'Aaron. C'est ça. C'est exactement ça. Et le néo-achisme. Ah oui, d'accord, mais le néo-achisme, c'est pour les goïms. Pas pour les... Hein, voilà. Mais ils seront priés de croire au sacré sacerdoce d'Aaron. Voilà, c'est ça qui est en cause. Ouais, très bien. Et dans le silence et l'aveuglement général et la collaboration ignoble de certains clercs. Ignoble, je ne vais pas le dire. Voilà. Alors, ainsi furent perpétrés, c'est à la fin de la Notitia 4, discrètement et silencieusement, le 10 juin, ce crime clérical, inouï contre l'épiscopat catholique, la succession apostolique de rite latin et contre le sacerdoce sacrificiel catholique. En définitive, cette gigantesque imposture n'est motivée que par la haine, la ruse, la duplicité et le mensonge anticatholique. C'est tout à fait au cœur, si on étudie cela, scientifiquement sur les textes, de l'illuminisme sataniste Rose-Croix. C'est exactement la fonction des Rose-Croix, c'est de prendre de vider la coquille catholique. La rose sur la croix, c'est pour ça la rose du silence sur la croix. Et la devise de Rose-Croix, du drap de Rose-Croix, le pélican qui se mange les entrailles, la devise c'est Inri, Jesus Nazareus resurrexit in casum. Jésus de Nazareth est ressuscité. Ouais. Mais on va. On dit non. Hein. Oui, d'accord, c'est vrai, mais ton sacerdoce, c'est terminé. Voilà. Vous ne pouvez pas être plus au cœur du satanisme, vrai. Hein? Le non serviam, c'est là. C'est ce qui exprime toute la haine effroyable de Satan lui-même envers notre Seigneur Jésus-Christ et sa sainte incarnation, par laquelle sa passion a pu nous racheter, donc contre son saint sacerdoce sacrificiel sacramentel, par lequel seul il nous sauve, ainsi qu'envers la sublime fiat de sa mère, très sainte Vierge Marie. Pourquoi? Parce que vouloir prétendre, comme le prétendent les onctionnistes, que le Christ n'était pas grand prêtre, avec tous les pouvoirs de grand prêtre, dès sa conception, non seulement il est Messie, mais il est vrai roi, il est vrai homme, vrai Dieu, mais vrai roi. Il en a tous les droits dès sa conception, et vrai grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Et prétendre l'inverse,
qu'il l'obtient au baptême, à la première épiphanie, comme le dit l'écuyer, c'est-à-dire quand il est baptisé au Jourdain, qu'il y a une colombe qui descend avec une voix, c'est une hérésie, on appelle l'onctionnisme, il y a plusieurs variantes, qui ont été condamnées par des tas de consignes. C'est de dire que le fiat était incomplet. Il fallait quand même... l'homme Jésus a gagné des galons, pas un peu par lui-même, quoi. Des petits galons de grand pointe quand même. Ah, c'est pas rien. Voilà. Ce sont des abominations. Et c'est toutes ces choses-là que les gens gobent avec un estomac fabuleux. Ils s'en foutent totalement, en fait. Ça monte, ils s'en moquent. Et le temps passant, ils vont s'en moquer de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils soient dans le trou. Là, après, ils s'en moqueront pas, mais ça sera trop tard. Voilà. Bon, alors, maintenant, je vais vous montrer quelques éléments. Il est 4h30. Quelques éléments de montrer l'habileté. Oui, c'est dans... Attendez, oui, c'est dans un autre document. C'est... je crois que c'est la forme essentielle, mais tout à fait vers la fin. Je vais vous montrer quelques éléments de la chronologie. Vous allez sur le site, vous tirez et imprimez la chronologie. Vous allez être bluffé. Vous aurez toute l'histoire structurée depuis 1820, avec uniquement des faits, dont absolument certains, et qui ne sont pas du tout présentés de manière biaisée, sont datés, circonstanciés, uniquement. Et par chronologie. Vous savez qu'établir une chronologie, c'est très long. C'est très efficace. C'est très bien fait. Pas très long, pourquoi? Parce que il y a des tas d'événements que vous ne mettez pas d'emblée là où il faut les mettre. Et une fois que vous faites ça, d'ailleurs, vous apercevez de tas de choses que vous n'avez pas vues. Parce que si elles arrivent l'une après l'autre, l'une en même temps, c'est pas par hasard. Surtout, c'est des faits importants. Ce sont des rapports. C'est Kern. Kern, c'est forme essentielle. Non, Kern, c'est noyau. Alors, attendez, c'est là-dedans, oui, Kern. C'est dans forme essentielle, oui. Forme essentielle d'Éric Lapin. C'est ça. En PDF encore? En PDF, oui. Alors, attendez, allez au fond. Complètement. Par là. Oui, là. Élément de chronologie de la réforme liturgique. Alors voilà, un élément très résumé là, vraiment. Et vous n'avez pas ce qui s'est passé, qui est très riche, avec Fatima, les apparitions mariales, et puis les réactions du Saint-Siège. Vous n'avez uniquement la progression de la réforme liturgique. On va voir ça. 1945, vous voyez, on est au lendemain de la guerre. Annibale Bugnini a 33 ans. Il est attaché à la délégation apostolique de Londres. On l'envoie à Londres. Le nonce, Godefroy, le véritable nonce, n'étant pas là, hein, ça s'est fait dans son dos. Bon, c'est bizarre. Était en mission auprès du gouvernement polonais en exil depuis 1943. Ça faisait 2 ans qu'il n'était pas là. Et puis à s'y prendre des contacts avec la Grande Loge Unie. Pourquoi? Parce qu'on le sait. On a des documents. La Grande Loge Unie d'Angleterre, à l'époque, et le secrétaire général du Conseil anglican de Canterbury. Donc il prend, lui, il pourrait être lazariste. Hein, ceci le mirent en rapport avec d'autres membres du Conseil œcuménique des Églises. Alors, c'est ensuite. Il est utile de vous dire que ce sont des nids de maçons, de maçonnerie. Hein. La maçonnerie en rite écossais ancien et accepté. Il n'y a pas un évêque anglican qui ne soit pas en même temps un dignitaire franc-maçon. Hein. Il n'y a pas un. C'est absolument mélangé. Hein. Le 1946, le 25 novembre, le chanoine suisse René Berthaud soutient à la faculté de théologie de l'université de Fribourg sa thèse d'épiscopat, recherche historique sur le caractère non sacramentel de l'épiscopat. Il ne faut pas oublier qu'ils ont ça dans le but, hein, c'est le but. Ça arrive bien là, on envoie, il y a Berthaud qui fait ça, on envoie l'autre, on met en place. C'est le même Berthaud qui était avec eux d'après. Oui, bien, on va le dire. Bien sûr, on va le dire, évidemment. Alors, Bugnini commence ses études, 47, vous voyez Bugnini, non, c'est plus haut.
Bougnini commence ses études en sciences liturgiques à 35 ans. Il ne connaissait rien à la science liturgique, hein. Prêtre lazariste. C'est pas un bénédictin. Les bénédictins, ils connaissent un peu plus. 35 ans, il se met à s'occuper de ça. Je ne sais pas trop pourquoi. 47, il s'occupe des publications des lazaristes. Les publications, c'est déjà bien parce qu'on peut filtrer, hein, puis ça donne des contacts. C'est bon pour un franc-mac. Hein. Voilà. Bougnini, alors après. 47, il devient rédacteur en chef des éphémérides liturgiques. Vous voyez, il commence à prendre les points de communication officiels de la com là-dessus. Hein. Même pas par hasard, hein. Alors qu'il, lui, il est nul en liturgie, ce type-là. Il n'a pas de caractère, mais d'emblée, on le met là. On le met là, sauf qu'il doute. Parce qu'il n'est pas placé là de son propre chef. Il faut qu'il y ait des gens pour accepter ça. Donc, il y a déjà, la structure est déjà bien vérolée. 48. Le vendredi 28 mai, création de la commission Piana, qui durera de 48 à 60. Hein, 12 ans. Commission pontificale de 13 membres, c'est sous Pie XII, hein, pour la réforme liturgique, rattachée à la congrégation pour les rites, sous la présidence d'abord du cardinal Clemente Nicara, puis celle de cardinal Gaetano Cicognani. 48. Le prêtre lazariste Annibale Bougnini est nommé secrétaire de cette commission. Ce type qui n'a rien, qui ne sait rien, on le nomme commission, secrétaire de la commission, dans lequel il y a pontifical, il y a 13 membres, il y a des cardinaux, etc. C'est formidable, non? Ça étonne personne. Et le père Ferdinand Antonelli FM en est le directeur général. C'était un franciscain, lui aussi, le jésuite allemand Béat, dont c'est l'important, et l'un des 13 membres. Le bénédictin Césario d'Amato apparaît aussi. C'était déjà un nid. Parfaitement identifiable. Hein. Ils ne sont pas là par hasard, ces gens-là. Ils savent pourquoi ils sont là et ce qu'ils vont faire. 49. Bougnini est nommé professeur de liturgie à la Propaganda Fide du Vatican. Donc, lui alors qu'il a encore une fois, il est nul en liturgie, ce type. Par rapport au savant bénédictin. Hein? 1950, en autre formation, le mercredi 22 novembre, ça passe de Lille, ça, le cardinal Achille Liénard, en tant que président de la conférence épiscopale des évêques français, adresse une pétition formelle au Saint-Siège, Pie XII, pour obtenir la permission de célébrer la veillée pascale durant la nuit, plutôt qu'au matin, pour des raisons pastorales. Gentil, ça. Il obtient bien plus que ce qu'il demandait, sous l'apparence d'un simple changement d'horaire. C'est un rite substantiellement réécrit qui fut accordé. Le principe de l'utilisation expérimentale de rites optionnels était introduit. C'est hallucinant. C'est sous Pie XII. Hein. Pour la première fois, le vernaculaire, était introduit dans le propre liturgique. Première étape, ce fut la méthode choisie par Cranmer, hein, en 1542. Pour la première fois, est également introduite la rubrique stipulant que le célébrant reste assis et écoute. Enfin, c'est nouveau, hein, allez-y. C'est un texte auscultant. Les textes lus à l'Assemblée, au lieu de les lire lui-même. Elle est aussitôt interprétée, partout dans toutes les comme justifiant l'usage exclusif du vernaculaire dans cette partie de la liturgie. Vous voyez que c'est bien préparé, hein, c'est bien orchestré. 1955, Bougnini est nommé professeur à l'Institut pontifical de musique sacrée. 1955, c'est incroyable la carrière de ce type. Incroyable. S'il ne connaissait pas plus en musique qu'en liturgie. Oui, exactement. Il est nul, on ne le met pas, secrétaire. Bouf, pif. C'est hallucinant. Et les cardinaux acceptent ça. Cicognani, tout ça, ils ne voient rien. Pontifical 55, le mercredi 16 novembre, il publie un décret Maxima Redemptionis Nostrae Mysteria de la Sacrée Congrégation des Rites portant sur une réforme importante des formes et cérémonies de la liturgie de la Semaine Sainte. Mise en œuvre en 56, Pie XII. 56, Bougnini est nommé consultant à la Sacrée Congrégation des Rites. 57, Bougnini est nommé professeur de liturgie sacrée à l'Université du Temps. Quelle carrière fabuleuse.
1960, le prêtre lazariste Annibale Bugnini est nommé secrétaire de la commission préparatoire sur la liturgie pour le Concile Vatican II 60, présidé par le cardinal, commission de 66 personnes, c'est pas rien, dont 8 bénédictins, présidé par le cardinal Gaetano Cicognani, encore lui, puis par le cardinal Arcadio Larraona, le bénédictin dont Bernard Bott, il sort de son Mont César, lui, il y a Pierre-Marie Gilles et le père Aimé Georges Martimore, qui n'appartiennent pas à la commission présidence et qui y entrent en tant que consultants, alors que le jésuite germano-hollandais Béat et le franciscain Antonelli, membre éminent de la commission précédente, n'y participent pas. 1962, Roncalli publie une nouvelle édition du Missel romain. C'est celle utilisée par Icône. Où de nombreuses modifications émanant des avis et suggestions de la commission préparatoire sur la liturgie pour le Concile Vatican II, bourrée de, comme je vous l'ai dit, bien conditionnées, dont le secrétaire était Bugnini, ont été prises en compte. En particulier, de très nombreuses fêtes de première classe déclassées. Au début de cette édition de 62, Roncalli Jean 23 a indiqué que les grands principes commandant la réforme de l'ensemble de la liturgie doivent être proposés au Père et au Concile. Ils ont fait le concile œcuménique que pour supprimer le sacerdoce. Et pas pour changer la messe, comme l'ont cru les imbéciles de traditionnalisme. Ils l'ont fait accessoirement. Au contraire, c'était un contre-feu visible. Pendant qu'ils s'excitaient là-dessus, ils ne parlaient pas de la chose importante. C'est malin comme tout. Hein. 62, 11 octobre, ouverture du concile par aventure. 62, le prêtre lazariste Bugnini est nommé secrétaire de la commission liturgique du Concile Vatican II. Les choses sérieuses commencent. Commission de 52 personnes, 4 bénédictins, présidés par Arcadio Larraona, le cardinal Giacomo Lercaro, l'abbé bénédictin Cesario D'Amato. Sont membres de cette mission les pères Aimé Georges Martimore et Alphonse Stickler, fameux Stickler, au parti des Peretti. Bugnini démite. Alors, pour une chose très mystérieuse, il est nommé. Et puis, on ne sait pas pourquoi, on n'a jamais... Bugnini est démis de ses fonctions de secrétaire par Jean 23 et de son enseignement à l'université du Latran sur intervention du cardinal Arcadio Larraona. À mon avis, il y a eu le fait qu'il était très proche d'entrer en maçonnerie ou d'être affilié, il y a eu des fuites. Et par prudence, Jean 23, là, ça ne peut être que ça, parce qu'on va voir la chronologie. Le franciscain, alors, est nommé à sa place, le franciscain Antonelli. Alors, Bugnini est ensuite rentre par la petite porte. Il est ensuite réintégré en 12 sans faire de bruit. 62, ça ne dure pas très longtemps. Le vendredi 7, le schéma de Bugnini est adopté par un vote quasi unanime des pères conciliaires. 1922, vote favorable, pour devenir le texte proposé sur la constitution du Concile Vatican II sur la liturgie sacrée. En son article 4, ce document propose « Le très saint concile déclare que la Sainte Mère Église tient en égale autorité et dignité de tous les rites, également reconnus. Elle veut en toute manière les préserver et les protéger dans l'avenir, mais les préciser sans autre explication dans une directive. Là où cela sera nécessaire, les rites seront soigneusement et entièrement révisés, à la lumière d'une tradition raisonnable, de sorte qu'il leur soit donné une nouvelle vigueur adaptée aux circonstances des temps modernes. Youpi! On va être plus musclé. Le 63, c'est grotesque quand on dit ça, c'est grotesque. Une église bimillénaire qui écrit des conneries pareilles et les autres qui disent pas mais vous foutez de notre gueule quoi, enfin, pour qui vous nous prenez? 1963, le mardi 23 avril, inscription d'Annibale Bugnini à la franc-maçonnerie italienne sous le nom de Code Bourbon, registre maçonnique italien divulgué en 1976, 13 ans plus tard, par la revue Panorama. Cette inscription, c'est un fait, entraîne ipso facto, nonobstant tout le reste, l'excommunication laté sentencié de Bugnini. Aucun catholique n'a le droit de le considérer comme catholique au vu de cette inscription. En 1963,
le bénédictin don Henri Botte, moine de l'abbaye de Mont-César, celle de don Lambert Baudouin, dont il était l'élève, ancien membre de l'intelligence service, Baudouin, ancien membre de la commission préparatoire sur la liturgie, comme on l'a vu, dont le secrétaire était Bougnini, commission qui allait élaborer le schéma Bougnini sur la liturgie, adopté le 27 membres, publie à Münster sa première reconstitution. Reconstitution, à l'époque il l'appelle reconstitution, mais la reconstitution ça va disparaître très vite. Reconstitution, la prétendue tradition apostolique fallacieusement attribuée à Hippolyte de Rome. Tout ça c'est bidon maintenant. Dans les colloques universitaires, de scientifiques de la on sait que tout ça c'est de la poudre aux yeux, ça ne tient pas. C'est hyper démontré maintenant, ils sont passés à autre chose. Ils savent que ces couillons de catholiques ont pris n'importe quoi, Botte était un crétin qu'on a fait mousser, etc. C'est tout. 63. Le mercredi 4 décembre, jour de clôture de la deuxième session du Concile, eut lieu le vote définitif, ça c'est quand même fort de café, ou la constitution du Concile Vatican II sur la liturgie sacrée. Le dépouillement, 2147 voix pour 4. C'est énorme. 63. Montini Paul VI promulgue la Constitution Sacrosanctum Concilium, instaurant les principes conciliaires de la réforme liturgique et annonce la création prochaine de la Commission Concilium ad exequendam constitutionnelle des sacrés liturgiens. Le mercredi, alors il s'agit de passer après le tikkun, après on paye. Là, on passe aux exécutions. Le 26, création du concilium liturgique. Nous sommes allés à Trèves visiter les archives du concilium liturgique. On a obtenu les autorisations nécessaires par un évêque de Liban. Et on s'est aperçu que pas un traditionnaliste n'avait été y mettre le nez, sauf, juste avant nous, le frère Pierre-Marie qu'ils avaient consulté et qui avait cité des bouts tronqués. Parce que sinon, c'était ramassé pas. Il a passé 2h30 là-bas, ouais. Beaucoup plus que 2 jours. Non. Et ils ont mis tous les documents sur Internet. Ah oui, on les a mis sur Internet. Y compris le vote, donc mot par mot, de la nouvelle formule de la C'est Constitution. incroyable, c'est incroyable. Où chaque mot a été voté. Monsieur Lefebvre n'a pas été voir les documents, personne des côtes n'a été voir les documents. C'est quand même fabuleux, non? Voilà la nouvelle structure. Pas un clair n'a été voir les documents, soit des traditionnels. Mais attention, il faut dire qu'il C'est hallucinant, enfin. fallait la permission d'un cardinal pour entrer dans ce. Non, d'un ces évêque. archives. Et là, ici, il y a eu quelque chose de providentiel. Il s'avère que nous connaissions l'archiviste de Trèves, qui nous a reçus. On l'avait vu à New York chez Mel Gibson, et qui a reçu. Et donc, on a pu, quelques appareils de photo, tout fait en photo, et tout mis sur Internet. Tout est sur Internet. Vous parlez de nous. Enfin, moi, je parlais des dominicains. Ils étaient Ah oui. 1h30. Oui. Pas plus, donc ils n'ont pas. Non, mais le problème, c'est pas ça. carton, il y avait Le problème, c'est qu'on leur a montré Oui. ce dont ils devaient se servir. Ouais. Bien sûr. C'était un coup monté, évidemment. C'est d'une malhonnêteté, c'est clair. Ceux-là sont une malhonnêteté. C'est incroyable, il n'y a pas de limite. Création du concilium liturgique ou commission pour la... Mais ceux-là, je ne parle pas des clercs en général, attention. Au contraire, il y a des gens extraordinaires parmi les prêtres et même les moines. Il y a des gens extraordinaires, j'en connais. Mais il y a des voyous extraordinaires, j'en connais aussi. Le mercredi 26, création du concile liturgique ou commission pour la mise en œuvre de la constitution liturgique du Vatican II. Commission de 284 personnes. On l'a parfaitement étudié, ça. Dont 19 cardinaux, 50 bénédictins, 19 jésuites, 12 dominicains présidés. On a toutes les listes. On a étudié la carrière de ces gens. C'est très intéressant, d'ailleurs. Par le cardinal Giacomo Larcaro et puis par le cardinal bénédictin Beno Gut, parmi les membres du conseil les plus éminents, figure Béat, bien sûr, Antonelli, bien sûr, John Patrick Cody, bien sûr, le plus qui avait une réputation de corruption épouvantable, l'évêque de Chicago, Larraona, Pellegrino, Bott, bien sûr, Bouillet qui se retournera très vite contre Bott, en disant mais vous êtes cinglé, faites du travail d'amateur. Joseph Gélinon, exactement. Pierre-Marie Gy, Joseph Lécuyer, voilà le véritable
artisan, le chef, l'architecte, hein. C'est le spiritain l'écuyer qui fera virer par des calomnies Monseigneur Lefebvre de son poste de directeur de l'ordre des spiritains pour prendre sa place. Et puis, Aimé Georges Martimore, Pierre Grelot, Jean Danielou. C'est intéressant de voir ces listes. Bref, le 64, le mercredi 26 février, le prêtre Bougnini est nommé par Montini secrétaire du concilium du concile. Hein, c'est Montini. Montini sait qu'il a été révoqué, puis réadmis. C'est tout ça, Montini. C'est dans les faits là-dedans. Hein. On vous a donné. Le vendredi 19 mars, un an après l'institution, ça c'est, en violet, c'est les trucs providentiels dans la chronologie. La déclaration de l'Osservatore Romano, qui est disqualifié pour n'importe quel catholique. Mais ça montre qu'ils disaient, ils pensaient on peut faire ça, parce qu'au fond, les catholiques, ils s'en foutent à la limite. Tout le monde, c'est nous qui en met de la droite, ils s'en foutent. Voilà. Le mercredi 8 décembre, clôture formelle du Concile Vatican II, 65, et promulgation de ces décrets. Alors ça, c'est très important, hein, pour ceux qui vous disent, ah, vous savez, oui, Montini est vraiment pape, mais il est pape, Montini. Mais le Concile Vatican II n'a pas les autorités dogmatiques parce que c'était un concile pastoral. Ces foutaises, c'est pour ça que c'est... Bref, apostolique in spiritu sancto, par lequel il déclare formellement les textes et constitutions du Concile Vatican II, revêtus de l'infaillibilité grâce à l'existence du Saint-Esprit. Maintenant, tout ce qui incombait à ce saint concile œcuménique par l'aide de Dieu est achevé, toutes les constitutions, décrets ont été approuvés, promulgués. Nous commandons en enjoignant que tout ce qui a été établi synodalement soit observé religieusement par tous les fidèles, et pour la tranquillité, et tous les hommes. Ainsi en avons-nous décidé, décrété, fixant, etc. Il faut leur attribuer, les lettres demeurent fermes et valides, et efficaces toujours, qu'il faut leur attribuer, etc., etc., que dès maintenant est sans valeur et nul ce qui pourrait attenter contre elles, sciemment ou non, par quelque individu, en quelque autorité que ce soit. Donné à Rome le 8 décembre, la fête, pour bien mieux se moquer, la fête de l'Immaculée Conception. C'est pas par hasard, ils choisissent leur date. Hein. De l'enseignant Paul VI, pape. Et ces voyous qui à l'écho nous disent, ah mais il n'a pas d'autorité. Ah bon, Montini, bien sûr, est pape. Ah mais le concile n'a pas d'autorité. Mais enfin quoi, le rond est carré ou le carré est rond? Il faudrait savoir. En gros, ils disent tout avec aplomb, tout et son contraire. 1966, Montini Paul VI recevant officiellement pour la première fois à Rome le chef de l'église anglicane. Ça c'est très important. Il commence par, dès qu'il a clos le truc, il a verrouillé, il reçoit le chef de l'église anglicane. Il vient de transformer l'église en église anglicane. Hein. C'est ça qu'il vient de faire. Il n'a plus de sacerdoce. Et il reçoit le chef, le docteur Ramsay. Et qu'est-ce qu'il fait? Léon XII lui offre en public un calice en or. Elle lui passe au doigt son anneau pastoral. Elle lui demande, ça veut dire, on vous remet. Vous avez gagné. Vous êtes chez vous. Nous sommes une succursale de l'église anglicane et du Quatuor Coronati de la Grande Loge Unie de Rome, de Londres. Ah, c'est ça que ça veut dire. Aux yeux devant tout le monde, toutes les caméras du monde. C'est en compte l'occasion de la fondation en 70 de la Cirque. Un vrai cirque. Le 14 avril, lettre du père Bouillet au secrétariat du groupe juin du liturgique, dont il est adressé à Dombot, reconstitution, à propos de la soi-disant reconstitution. Il est à craindre qu'une révision entreprise sous de tels auspices ne suscite dans moins de 20 ans la réelle des savants. Ça s'est appliqué à la lettre. Dans les milieux et les colloques internationaux, on a déclaré le travail de Bott triple zéro. Plein de confusion, méthode nulle. En fait, c'est pas ça du tout. C'est un texte, ce sont des épigraphes qu'on a collés ensemble, etc., etc. Ça n'a pas du tout le statut présenté par l'Église, etc., etc. Et maintenant, tous les scientifiques sont d'accord. Enfin, visite la science, on n'en parle plus. En 67, dans un colloque, déjà en 67, au moment de la messe spéciale, un colloque spécialisé sur la question tenue à l'université
d'Oxford, Jean Magne, qui travaillait avec Irénée Maroux, qui est spécialiste français de la question, allé à la Sorbonne, à l'école pratique des hautes études, avait mis à bas totalement le travail publiquement le travail de Humboldt. Eh bien, ça fait rien, il passe outre. En disant tout ça, c'est de la foutaise. Et l'autre, qui avait écrit, nous avons cru utile de prendre la tradition apostolique. C'est faux, il n'y a pas de tradition, on n'a jamais eu probablement. Voilà, enfin bref. Le mardi 24, Annie Molin officie en tant que secrétaire du Concilium pour présenter la réforme du culte divin à la chapelle Sixtine sur le rituel expérimental de la Missa Normativa. Alors, ce qu'ils vont faire, une fois qu'ils ont bien verrouillé, ils vont pousser les feux sur la messe normative pour créer la nouvelle messe, le nouvel ordo missae. Et alors là, toutes les mouches traditionnelles se sont agrégées. C'est inouï qui s'était resté silencieux jusqu'alors, et à juste titre, et ont dénoncé la nouvelle messe, alors qu'ils ne les entendaient pas sur le sacre des évêques. C'est génial d'avoir fait ça. Ils sont malins comme tout. Hein. Voilà. Alors là, le mardi 10 juin, promulgation au prix d'un énorme mensonge factuel. 1968, vous voyez, le 10 juin, en particulier allusion aux documents antiques visant la prétendue reconstitution par Humboldt de la tradition apostolique du XIIIe siècle à Hippolyte de Rome, de la constitution apostolique pontificalis Romani. Paul VI ment effrontément. Et ici, dans un truc qui est déjà démonté. Ouais, c'est inouï. Il était drogué. Oui, c'est inouï que les catholiques aient gobé cela, qu'il y ait eu des silences universels, qu'il n'y ait pas une... C'est inouï. Voilà. Alors voilà. C'est inouï, hein. Les faits sont terrifiants. C'était une sosie. Alors, le mardi 18 juin, le père spirituel Joseph Lécuyer, c'est lui qui présente la réforme des saints ordres. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Plus haut. Parce que la manœuvre est très intelligente. Voilà, la manœuvre est quand même très intelligente. Il faut bien voir la manœuvre. Donc, le 61, on voit effondrement de effondrement de la tradition apostolique, tout ça c'est de la foutaise dans les milieux scientifiques. Tout le monde, les gens informés savent que c'est de la foutaise. Ça fait rien. Il continue l'année suivante, le père spirituel Lécuyer fait comme si de rien n'était et présente Pontificalis Romani en exigeant que ce soit appliqué tout de suite. Avec le mensonge de Paul VI, disons c'est des rites très anciens qu'on a retrouvés. C'est une foutaise. Bon, il ne peut pas l'ignorer parce que, bien sûr, on a envoyé des lettres au Vatican. Il le sait, mais il continue. Bon. Donc il continue là-dessus. Il va y avoir des problèmes si on continue comme ça. Il le fait, il verrouille. Et qu'est-ce qu'il fait le lendemain, 30 juin? Montigny, Paul VI, programme sa profession de foi, le credo, 12 jours seulement après Pontificalis Romani. C'est prévu, pourquoi? Parce qu'en faisant comme ça, il apparaît comme un credo impeccable. Donc, impeccable et traditionnaliste dans sa profession de foi. Il vient de tuer le sacerdoce, il vient de tuer la messe. Des gens s'en sont aperçus, ils savent que des gens s'en aperçoivent et commencent à protester. Il produit en même temps une profession de foi. Mais qui peut dire, ah, tu traditionnalises que ce pape, tu meurs. C'est la foi de toujours. Et il